Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast tricot qui sera 100% jacquard. Mon addiction reprend, alors principalement avec des modèles créés par d'autres, sauf un tout petit modèle que j'ai créé, mais j'ai fait des achats de laine en lien avec ça. Je vais vous montrer du coup trois projets finis, mais en réalité c'est un et demi, enfin vous comprendrez pourquoi. Je vous montrerai un en cours, j'ai un autre en cours en jacquard, mais ça je vous en parlerai un petit peu après. Et j'ai donc fait des achats de laine qui sont en lien avec des projets que je vais vous montrer. Donc du coup, au lieu de vous faire une partie achat, et puis une partie avec les tricots finis, puis une partie avec les encours, je vais plutôt passer directement aux tricots finis et aux encours, et les achats, je vous en parlerai au fur et à mesure. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous plaira. Alors, je commence avec le pull de Noël qui a été fini à temps, même si une fois qu'il a été terminé, on a eu pas mal de petits virus, de petits microbes, et on a cru qu'on ne pourrait pas fêter Noël, mais voilà, le pull a été terminé. Il s'agit du Festive Yoke pull au vert de Skyndir Knits, qui est un pull, je vous en avais parlé la dernière fois parce que j'avais acheté les laines et je venais de les recevoir et je vous les avais présentés. C'est un pull que j'ai repéré depuis très longtemps en fait, sur le compte Instagram de Skyndir Knits, un compte Instagram que j'aime beaucoup. Elle propose, alors elle fait pas mal de modèles, mais son compte il est très chouette, notamment à cette période-là parce qu'elle fait des jacquards. Elle fait des jacquards, mais des jacquards très divers, très flocons, très neige, très Noël. Je pense notamment à des moufles, magnifiques moufles que j'ai jamais faites encore, mais qui me tentent aussi beaucoup depuis très longtemps. Donc voilà, elle a proposé ce modèle-là. De ce que j'ai compris, elle l'avait présenté bien avant avoir écrit les explications et tout. Et du coup, bah, moi, depuis qu'elle l'a présenté, même bien avant que les explications soient disponibles, je l'avais déjà repéré. Mais bon, à ces moments-là, je tricotais pas trop. Et puis, enfin, je tricotais pas trop d'autres modèles, des modèles d'autres créatrices. Et puis, j'avais fini l'année 2021 en me disant que je voulais plus trop tricoter des modèles d'autres créateurs. Je voulais vraiment me concentrer sur mes designs, ce que j'ai fait quasiment toute l'année. Mais voilà, maintenant, l'année se termine et du coup je reviens vers des modèles d'autres créateurs, je reviens vers le plaisir de tricoter du jacquard notamment, et le plaisir de tricoter quand j'ai pas mal à l'épaule. Voilà, parce que je sais que ça plane au-dessus de ma tête et que c'est pas constant, je pourrais pas tout le temps tricoter, donc je profite tant que je peux, puis quand je pourrais pas, bah tant pis. L'avantage quand c'est des designs d'autres créateurs, c'est que si jamais je ne peux pas tricoter, bah c'est pas grave, j'ai pas un retard, je dois pas prévenir les teinturières avec qui je suis en partenariat, etc. Ça n'engage que moi, tant pis quoi. Voilà, mais bon, j'aime quand même tricoter mes modèles, mais bref. Donc, ce modèle, eh bien, il est super bien fait. Alors déjà, les explications sont en anglais, mais elle propose un peu un pull en kit. C'est-à-dire qu'elle propose... alors, autant ça, vous voyez, en fait, on a plein de motifs, mais qui sont à chaque fois séparés par ce motif-là. Donc celui-ci, bah écoutez, quoi qu'il en soit, on le garde, hein. Mais pour tous les autres motifs, voilà, les rennes, les sapins, bonhommes de neige, etc. Eh bien, elle propose, je ne sais plus combien de motifs différents, bien plus que ce qu'on peut mettre sur son pull. Et du coup, elle propose de les changer. Donc c'est un peu à nous de faire le pull qu'on souhaite. Quand on va sur la page Ravelry, quand on regarde tous les projets, il y a... J'allais dire, il n'y a pas deux pulls identiques. Si, certainement, il y a des pulls qui doivent être identiques. Il y en a qui ont dû faire exactement les motifs proposés par la créatrice sans se poser de questions. Mais il y a quand même beaucoup de variantes, ce qui permet de faire des choix. Par exemple, il y a des modèles de motifs en cœur. Bon, moi j'ai regardé ce que ça donnait sur les modèles faits, sur les pulls faits sur Ravelry, ça me plaisait pas trop, donc je suis pas partie sur les cœurs. Il y a aussi des boules de Noël qui peuvent ressembler à des petites bombes en fait. Donc j'ai pas été vers ces motifs-là. Je pensais pas faire le bonhomme de neige au début, puis en fait je l'ai vu sur le pull de quelqu'un qui l'a réalisé et il me plaisait plutôt pas mal.
Alors, il faut savoir que la créatrice, elle a fait plutôt un pull court, donc ce qui fait qu'elle a beaucoup moins de motifs que ce que je peux avoir. En plus, je pense que je devais pas avoir tout à fait le bon échantillon sur la hauteur, ce qui fait que, en plus de ça, il a fallu que je tricote davantage. Ça a été le cas aussi sur les manches, parce qu'en fait, sur les manches, vous voyez, j'ai mes bonhommes de neige, j'ai ça, puis après, j'avais encore la place pour mettre d'autres motifs. Donc, j'en ai mis d'autres, et alors, pour la petite histoire... donc j'ai mes bonhommes de neige, j'ai mes espèces de trucs bizarres, j'ai mes petits sapins et j'ai pas fait la même fleur à la fin. L'espèce de flocon là de fleurs norvégiennes ou je ne sais quoi, eh bien j'ai pas fait la même, je me suis trompée et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit c'est pas grave, maintenant vous le savez, mais je me suis dit que c'est pas ça qui changerait grand chose. En fait, il y a l'une des fleurs, alors c'est celle-ci, c'était la toute première que j'ai reprise en fait. Je crois que ça doit être la première manche que j'ai faite. Et puis l'autre, eh bien c'est celle-ci, vous voyez, qui est juste en dessous les rênes là. Hop, voilà. C'est ce motif-là que j'ai repris. Donc voilà. Donc beaucoup de motifs. Alors au début j'ai dû la suivre, je sais plus, je sais que en fait au début je me suis dit bah je vais faire un peu comme elle, je vais mettre les espèces de fleurs flocons là, un autre motif, fleurs flocons, un autre motif, fleurs flocons, un autre motif, puis en fait au bout d'un moment j'en ai eu marre et puis j'ai mis d'autres choses, j'ai mis un sapin au lieu de mettre une fleur machin. Mais en revanche ce qui avait quand même assez d'assez important je trouve, c'est que là on a le motif de sapin qui est assez plein, le motif de reine ici qui est assez plein, les têtes de reine c'est assez plein, les bonhommes de neige c'est assez plein. Donc j'ai essayé de rester un peu sur ce principe-là, quoique je sais pas si ça se voit tant que ça. Les bonhommes de neige ressortent beaucoup quand même. Que vous dire d'autre? Globalement, c'est des petits motifs qui se répètent, vous le voyez bien, qui se répètent sur tout le pull, hein, le dos est identique. Il y a des rangs raccourcis d'ailleurs en haut du dos pour creuser un peu l'encolure sur le devant. C'est des motifs très simples et qui sont assez faciles à retenir. Peut-être que le moins logique, enfin c'est pas moins logique, mais le moins évident, c'est peut-être les rennes qui sont là. Je lis en tricotant, je fais du jacquard en lisant sans souci. C'est beaucoup plus simple de faire du jacquard en lisant que de faire de la dentelle en lisant avec 50 000 diminutions, etc. Et après, à chaque fois, j'ai une petite musique en tête. Donc là, en fait, on a un motif sur très peu de mailles. Et pourtant, avec ça, elle arrive à faire énormément de choses. Et la plupart des motifs sont en symétrie. Donc c'est assez simple de se rappeler de la petite musique, genre une maille rouge, deux mailles blanches, deux mailles rouges, deux mailles blanches, une maille rouge. Enfin, voilà. Et c'est une petite musique comme ça, puis on sait que c'est en symétrie. Le renne, il n'est pas en symétrie. Donc c'était peut-être un petit peu moins évident de lire en même temps. Mais bon, par rapport à un autre modèle que je vais vous montrer après, ça allait. Voilà, que vous dire d'autre? Donc moi je tricote le jacquard avec mes deux mains, quand je tiens mon fil de la main droite, eh bien je prends mon fil comme ça, je l'enroule et je le pose après. Quand je tricote de la main gauche, je tricote à la méthode continentale. D'habitude, quand je tricote en uni, je tricote avec la main gauche avec la méthode continentale. Donc je tricote des deux mains, mais j'utilise pas la même technique pour chaque main. J'ai fait attention à la dominance des couleurs, c'est-à-dire que là on est avec des motifs blancs sur le fond rouge, donc pour que le motif blanc ressorte, j'ai mis le motif blanc dans j'ai mis la laine blanche dans ma main gauche, la laine rouge dans ma main droite, et le fil blanc passait sous le fil rouge. Voilà, il n'y a pas de difficulté, il n'y a que 2 couleurs par rang, il n'y a que 2 couleurs sur l'ensemble de l'ouvrage, donc on ne se mélange pas les pinceaux avec 50 000 pelotes. Et autre simplicité, il n'y a pas de croisement de fil parce que on laisse rarement longtemps le fil sans l'utiliser. Et d'ailleurs pour éviter ça, elle met des petits trucs là, par exemple, non c'est pas sur celui-là. Là, voilà, il y a un petit motif comme ça, on n'a pas le fil rouge qui court longtemps. Enfin, voilà, ici en bas de la tête de reine, on a ce petit motif qui permet d'éviter à nouveau, pareil là.
en haut des sapins, pareil, entre chaque bonhomme de neige. Voilà, elle a ses petites subtilités pour éviter ça. C'est pareil pour les sapins. Voilà, et donc, eh bien, l'intérieur, eh bien, voilà ce que ça donne, hein, l'intérieur du pull. Voilà, c'est globalement... Il n'y a rien de particulier, hein. Donc je m'en mêle pas les pinceaux, j'ai vraiment une pelote de chaque côté quand je suis dans le canapé, une pelote de chaque côté, mon livre, mon tricot, et là j'enroule mon fil, là je prends mon fil comme ça, et puis je tricote. Voilà. Et mes fils ils s'en mêlent pas et tout, il n'y a pas de souci parce que j'ai toujours mon fil blanc qui passe en dessous et mon fil rouge qui passe au-dessus, et donc voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est donc la dominance des couleurs, c'est vraiment le principe dans le jacquard qui permet d'avoir le motif qui ressort sur le fond. Donc le fond n'est pas la couleur dominante, ce qui doit ressortir sur la couleur dominante c'est le motif, voilà. Après il faut faire des choix quand on a 3 couleurs sur un même rang pour voir celui qui doit être le plus en bas, etc. Donc voilà, Festivio Pull-over, super sympa à tricoter. Bon, je vous avoue qu'une fois que j'ai fini la deuxième manche, j'étais contente que ça s'arrête, parce que déjà tricoter le jacquard sur les manches, bah, c'est pas aussi rigolo que de tricoter du jacquard sur un corps complet. Il est quand même tout en jacquard, mais j'ai tricoté quand même super vite, hein, parce que c'est hyper addictif en fait, si vous voulez. On est là, hop, on arrive très vite au motif intermédiaire, puis après c'est... Bon, alors, je choisis quoi? C'est quoi mon prochain motif? C'est celui-ci, mais ça rend comment? Bon, allez, je tricote pour voir comment il rend. Bon, alors, une fois que j'ai vu le rendu, je vais me faire un petit rang intermédiaire. Faire un rang intermédiaire, puis je fais quoi comme prochain motif? Et voilà, le jeu, c'était de découvrir un nouveau motif à chaque fois. J'ai pas répété hein, sur tout le corps. Il y a juste, comme je vous dis, le dernier motif de la manche où j'ai été rechercher un autre motif. Sinon, le reste, il n'y a pas de répétition. Sur tout le corps, c'était aussi très intéressant par rapport à ça. Alors, l'avantage des manches, c'est que la circonférence est beaucoup plus petite. Donc, beaucoup moins de mailles, ça va beaucoup plus vite. Mais il n'y a pas de découverte de motif. Tout ce qu'on a à faire, c'est de récupérer le motif du corps qu'on avait déjà découvert et qu'on avait déjà admiré. Donc, il n'y avait plus qu'à faire, en fait. Et puis, bah, voilà. Assez intéressant dans le modèle, que j'ai bien apprécié. D'ailleurs, j'ai pas vu comment ça rendait. C'est les diminutions au niveau des manches. Donc il y a des diminutions au fur et à mesure, ce qui fait que à cet endroit-là, le motif il se joint pas, hein, on n'a pas, je crois que les motifs étaient sur 10 mailles, on n'a pas un multiple de 10 tout au long de la manche, on va régulièrement diminuer de 2 mailles, voilà, on a en général un anneau marqueur ici, et on diminue d'une maille de chaque côté de l'anneau marqueur. Et en fait, cette diminution, enfin, souvent c'est comme ça, on a l'anneau marqueur, d'un côté on va diminuer, alors soit la créatrice ou le créateur prévoit plutôt de faire 2 mailles ensemble d'un côté et puis d'avoir des diminutions en fait, enfin, c'est-à-dire que quand on regarde la manche dans le bon sens, des diminutions comme ça, ou plutôt des diminutions qui partent comme ça, pour voilà, visuellement c'est l'un ou l'autre. Et ben là en fait elle a plutôt choisi de faire une diminution centrale et donc de faire en une fois 2 diminutions. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai encore du mal à trouver. Voilà, ça doit être par là. Et donc, alors, des diminutions, on va réussir à en trouver. Là, on a une diminution centrale. Mais voilà, du coup, c'est assez discret, en fait. Je trouve ça assez original de faire des diminutions centrales. Voilà, donc ça c'est le Festivio Pull-over en Highland Wool de chez Hobbii. Et donc pull de Skeindir Knits. Voilà. Assez rapide, je vous dis, à faire, assez addictif. J'ai tricoté en 3,25 peut-être. Je crois que j'ai tricoté en 3,25, mais globalement ça va vite. Enfin, je vous dis, on est vraiment... c'est addictif, voilà, c'est très addictif. Donc, ce modèle me trottait en tête depuis un moment, j'ai mis sur mes aiguilles, j'étais contente et tout, mais j'ai eu d'autres envies. Et il y a d'autres choses qui m'ont trotté en tête, mais quand je dis trotté en tête, c'est vraiment des obsessions, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des obsessions tricot comme ça. Alors, le jacquard, ça... En fait, c'est pas des obsessions, j'avais pas des réflexions sur les modèles. Les modèles étaient assez clairs, je savais exactement ce que je voulais.
c'était plutôt sur le choix des couleurs, et puis avant de passer ma commande, et puis une fois que je passais ma commande, mettre ça sur mes aiguilles. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui m'ont vraiment travaillé quelque part, où j'ai passé du temps à chercher les couleurs. Et j'ai eu une autre obsession. Ça a été des gros bonnets. Des bonnets en gros fil que je voyais pas mal passer sur Instagram. Alors au début je me disais ok, c'est un peu des bonnets pour ceux qui savent pas trop tricoter, on a de la grosse laine, c'est assez grossier si vous voulez, c'est un bonnet, on voit qu'on le fait très vite et tout. Mais en fait à force de le voir passer, en plus à chaque fois avec des paysages enneigés, ce qu'on n'a pas du tout par ici, hein, j'habite dans les Yvelines, il y a neigé une fois, bah, c'était pas non plus très épais, c'est très bien, hein, mais j'ai pas le paysage pour pouvoir faire ces magnifiques photos, mais vraiment des super bonnets, donc grosses laine, bien épais, puis des pompons. Et voilà, ça m'a pas mal travaillé, donc j'ai passé le cap et j'ai acheté de la laine chez Laine et Tricot. Et j'ai passé du temps à voir les modèles sur Ravelry, voir les types de laine et tout. Et en fait, on est sur de la super bulky qui se tricote en général en aiguille 9 avec un échantillon de 9 mailles. Voilà, 9 mailles pour 10 cm. Je sais plus le Festivio Pullover sur quoi on était. Peut-être du 24 mailles. La Highland Wool, je crois que c'est de la fingering. Bon, voilà, là on est sur du 9 mailles et tout. Alors, j'ai choisi deux fils. Et alors aussi, il y avait une autre question pour les fils. Parce qu'en fait, les gros fils, ça se fait dans plusieurs marques. Mais ce que j'aimais bien, enfin ce qui m'attirait, c'était du fil méché. Donc j'ai choisi du fil méché. Et là, du fil méché, on n'en trouve pas partout. Donc comme je vous dis, j'ai pris commande chez... J'ai passé commande chez Laine et Tricot parce que je voulais un fil avec un coloris qui changeait et tout. Et pour ça, ma Labrigo est toujours assez fort. Mais ces gros fils peuvent aussi se retrouver chez Fil d'Art, chez Katia, non pas forcément méchés, je crois que chez Katia il y a quand même du fil méché, mais même en fait j'ai vu par la suite des bonnets du même style avec du fil retordu et en fait on retrouve assez bien ce principe-là. Donc j'ai acheté un écheveau de Malabrigo Rasta coloris Archangel, donc voilà ce que ça donne. J'ai passé du temps, j'ai vraiment passé du temps. Donc voilà ce que j'obtiens après avoir tricoté deux bonnets. Et puis en couleur principale, on va dire, c'est de la Cascadiarn Magnum coloris écru. Voilà ce qu'il en reste après avoir tricoté deux bonnets. Donc j'aurais de quoi largement en faire un autre. Hein. Et ces bonnets-là, eh bien, donc j'en ai tricoté deux. Pour la petite histoire, c'est parce que le premier, il n'était pas à ma taille. Il était trop petit. J'ai eu des doutes, mais il était trop petit. J'ai tenté un peu plus grand. Le un peu plus grand me convenait parfaitement. Le plus petit, elle est très bien à ma grande. Donc, donc j'ai un bonnet enfant. Parce que ma grande a beau être grande, elle n'a pas une grosse tête. Donc c'est un bonnet enfant et puis un bonnet adulte. Et ce sont des designs que j'ai créés et qui peuvent être assez chouettes pour faire des premiers jacquards. Alors, hop, le pompon est mis. J'ai trouvé des big pompons. Je les ai pas passés au sèche-cheveux pour leur donner la forme, mais j'aurais pu, mais je vous parlerai du pompon un peu plus tard. Et donc, voici le bonnet. Je vous dis, c'est une obsession. Maintenant que le bonnet est fini, bah, je suis très contente. Je suis très contente de mon bonnet, mais pourquoi est-ce que j'avais cette obsession? Je ne sais pas. Et puis je vous dis, moi, ce que je trouve très chouette, c'est quand... j'ai le deuxième là, qui est identique. C'est de voir ces photos avec de la neige autour et tout. Et moi, j'ai pas fait mes photos avec de la neige autour. J'ai fait mes photos dans un champ. Voilà, bon avec mon sweat qui est pas du tout cousu main ni tricoté main, mais voilà, j'ai fait mes photos avec mon sweat, mais je suis pas du tout à la neige. Et voilà, maintenant que mon obsession est passée, j'aime bien mon bonnet, hein, je me dis bah ok, d'accord, bah c'est bon, c'est passé. Je me demandais si j'allais pas avoir vraiment une obsession, mais à long terme, qui impliquerait de racheter beaucoup de laine pour faire beaucoup de styles de bonnet. Non, pour l'instant, un bonnet comme ça me suffit. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Alors,
Donc c'est un design, bon, je suis pas fait n'importe comment du coup, c'est un design que j'ai créé, qui peut être chouette pour faire un premier jacquard. Alors moi je tricote avec, j'ai tricoté avec ces aiguilles là, ce sont des aiguilles numéro 8, je tricote lâche. Donc moi un échantillon de 9 mailles, je l'obtiens pas avec des aiguilles 9. Hein. Voilà, j'ai ressorti mes Knit Pro parce que des aiguilles 8, j'en ai pas. Enfin des aiguilles 8, mis à part celle-ci, j'en ai pas. Je vais pas m'acheter des Chiaogu aiguilles numéro 8 alors que c'était pour faire un bonnet, enfin 2 bonnets en l'occurrence. Donc voilà, avec quoi j'ai tricoté. Un bonnet un soir, ça va vite. Ça va très vite. Et donc, eh bien, couleur contrastante sur mes côtes 1-1. J'ai hésité à faire des côtes 1-1 torse, puis je me suis dit, mais des côtes 1-1 torse avec cette laine-là, je n'étais pas sûre. Hein, parce que même si je tricote avec des aiguilles 8, le rendu, il est quand même serré. Hein, il est pas si lâche que ça et tout. Je suis pas partie avec des côtes torse. Donc, côte simple. Et puis après, eh bien, écoutez, on a ce jeu de jacquard. Et puis l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur cette laine de chez Malabrigo qui change beaucoup de couleur. Et le fait d'avoir comme ça des petits points. Et des petits points qui changent de couleur, justement, qui sont jamais de la même couleur. Et puis, sur une rangée, on a des coloris différents. Sur une ligne, on a des coloris différents. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Et voilà, donc très rapide à faire, comme je vous le dis. La différence entre les deux bonnets, eh bien, c'est que il y a moins de mailles dans la taille enfant et c'est aussi moins haut. Voilà, voilà, voilà. Hop, mais moi, il faut vraiment que je les mette souvent l'un sur l'autre pour me rappeler duquel est lequel. Et alors, j'avais dit que je reviendrais sur le pompon. J'ai acheté des pompons sur Amazon. Je voulais des gros pompons. Non, vraiment, je voulais du gros pompon. Je voulais pas mes petits pompons habituels. Donc, j'ai commandé plusieurs pompons. J'ai regardé, puis je voulais un pompon qui fasse globalement de qualité. Alors, ce que j'appelle être de qualité, c'est juste que je voulais avoir une couleur pas trop mal. Et puis, j'aime bien quand la pointe, elle est un peu foncée, là. Vous voyez? Voilà. J'ai même des exigences sur mes pompons. Et donc j'ai reçu plusieurs pompons, plusieurs marques de pompons pour pouvoir choisir. Et donc au final, j'ai choisi ceux-là. C'est aussi celui qui plaisait le plus à ma grande. Et il s'avère que c'était pas des pompons comme je prends d'habitude. D'habitude, je prends des pompons avec des petits élastiques. Et donc je vais coudre, alors non pas l'élastique, parce que s'il y a bien un truc dont j'ai horreur. Alors déjà pour moi, un bonnet, il y a un pompon forcément. Mais le pompon, il est pas mis n'importe comment. J'aime pas coudre juste l'élastique, ce que j'ai fait tout au début avant de reprendre ma couture. Hein, mais des bonnets avec pompons, j'en ai fait beaucoup. Je sais pas combien de dizaines j'ai pu en faire. Mais du coup, quand on coud comme ça, en fait, on a le pompon qui est juste attaché par l'élastique et du coup, je trouve qu'il a tendance à bouger. Et ça veut dire que quand on marche, et ben, on a ce pompon et on se dit, mais et qui bouge. On a l'impression qu'il bouge dans tous les sens et on se dit, mais quand est-ce que ce pompon va tomber? C'est pas beau, ça tient pas. Donc souvent, quand il y a un petit élastique, moi, je vais quand même coudre en prenant dans le pompon. Faut faire attention parce que selon comment on prend, on peut déchirer le pompon en fait. Et c'est déjà arrivé à l'école. Souvent, ils jouent les enfants en tenant le pompon puis en faisant ça. Et donc forcément, il y a un moment donné où ça peut se déchirer. Soit ça se décroche, soit ça se déchire. Surtout comme moi, je vais coudre dans le pompon. Donc je vais quelque part exploser l'intérieur du pompon en passant mon fil avec mon aiguille. Souvent en plus, je couds avec le fil enfin la laine, hein, le fil qui m'a servi pour faire mon pompon. Donc c'est assez épais et tout ça. Là, j'ai pas cousu avec ça, c'est pas un pompon habituel que j'ai, c'était pas volontaire, c'est un pompon avec une pression. Voilà. Alors ça peut être assez pratique pour pouvoir laver le bonnet. On enlève le pompon, on lave le bonnet et puis on le replace. Et donc à l'intérieur du pompon, on a ça. Donc ça veut dire que si le pompon il a une forme un peu bizarroïde, et comme je vous dis, j'ai pas passé un petit coup de sèche-cheveux, mais il faudrait, eh bien il n'y a pas de sens à choisir. Hein. Le sens est imposé par la pression. Donc si on a l'impression que notre pompon part dans ce sens-là, ce qui est le cas de celui-ci, eh bien on va pas chercher à le mettre dans le bon sens et à coudre dans le bon sens, ce qu'on considère être le bon sens, non. Quoi qu'il en soit, on a notre pression qui est ici. Donc, vu comment on coud la pression, j'ai choisi un fil, une laine plus fine. J'ai pris des restes de Highland Wool, de mon coloris contrastant. Voilà. Et puis alors l'intérieur, moi je rentre pas mes fils très proprement, donc j'aime pas trop montrer ça, surtout que ça se voit beaucoup avec le gros fil, mais voilà, c'est du jacquard, donc il y a ça.
partout. Et puis bah, là, on a la couture avec des petits fils qui ressortent du pression. Voilà, et donc après, eh bien, je vais remettre mon pompon sur sa pression. Et justement, j'avais peur que le fait que ce soit juste tenu par la pression ne me donne le même effet que ce que j'aime pas avec ce pompon qui tient pas, qui bouge quand je marche et tout. Mais non, pas du tout, c'est assez solide et j'ai pas l'impression d'avoir le pompon qui tient juste pas très bien et qui pourrait tomber quand je fais ça. Alors ça se trouve mon pompon il bouge, mais moi je le sens pas bouger. Et on est quand même sur un méga pompon quoi. Enfin, je sais pas ce que vous voyez, mais il est assez costaud. Pour en avoir acheté d'autres pompons en même temps, du coup qui étaient beaucoup plus petits, celui-ci il est mastoc. Hein. Voilà, voilà. Alors celui-ci, il y a peut-être plus de fil noir. J'ai laissé à ma grande choisir le pompon qu'elle voulait. Mais voilà. Voilà, donc ce sera ce modèle-là qui sort mi-janvier. Et donc, comme je vous dis, il reste ça. Alors, je suis assez contente parce que c'est de la laine qui est quand même assez chère. Et alors, celle-ci, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, hein, vous avez vu, hein, mais bon, il m'en reste quand même. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que, donc, elles sont toutes les deux méchées, mais celle-ci l'est plus. Elle est plus méchée, en fait, le fil, vous voyez ? Presque, il serait déjà tout dufteux, comme si il était plucheux. Là, on est aussi sur du fil mèche, mais presque un peu retordu en fait. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Donc j'espère qu'ils vont pas trop plucher. J'espère que je vais pas avoir une sorte d'épaisseur de peluche dessus, on verra. Mais bon, au début, le fil, je le trouvais un peu cher et tout. Je me dis, pour faire un bonnet, ça va me revenir genre à 40 € le bonnet et tout. Mais j'avais cette obsession. Et puis au final, je crois que celle-ci, elle était en promo quand j'ai acheté. Mais en fait, bon, vous pourriez très bien prendre une laine genre fil d'art, Katia et tout. Et puis au final, c'est pas 40 € le bonnet, c'est 40 € plusieurs bonnets, quoi. Voilà. J'ai hésité à en faire un à ma dernière. Puis j'ai peur qu'elle le perde, parce que justement c'est de la belle laine et tout. Et je me dis, mince, si elle le perd avec un gros pompon et tout, ça m'embêterait un petit peu. Donc voilà. Donc voilà ce qui me reste, ce que je trouve pas mal. Puis après, moi j'ai fait 2 fois le même modèle en taille différente, mais c'est possible de faire d'autres modèles aussi. Bah, moi j'en ai créé qu'un seul, mais il existe d'autres modèles de ce style-là. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours utiliser ces modèles-là. Ces fils-là pour faire d'autres modèles, pour offrir par exemple. Ou autre. Voilà, donc ça ce sont les 2 modèles, les 2 de tricot que je voulais vous présenter qui sont terminés. Et j'ai très envie de vous parler de mon encours. Alors, mon encours c'est du jacquard, parce que sinon je ne vous en parlerai pas dans cet épisode. Et je me suis pris la tête sur les couleurs de mon encours. Voilà. Alors autant c'était assez simple pour le Festive Yoke pullover, je voulais un pull rouge avec des motifs blancs, je voulais pas du rouge vif, hein, on est sur un rouge un peu bordeaux et tout. Là je me suis pris la tête pour cette obsession là et tout, puis une fois que j'avais commandé ma laine, je me suis dit que j'avais très envie de commander une autre laine, j'avais très envie de faire un autre modèle en jacquard. Je me doutais que, je voyais que le Festive Yoke pullover il avançait pas trop mal. Je voyais que mon bonnet, j'avais la laine, forcément je l'ai pas eu tout de suite le temps que ça arrive et tout, mais je me doutais que le projet je le ferais assez vite. Bon, au final, entre-temps, comment ça se passait? J'ai fini le Festive Yoke pullover, j'ai mis un autre jacquard sur mes aiguilles, mais je vous en parlerai après. J'ai mis le jacquard en pause, j'ai fait mes bonnets, et puis je suis passée à l'autre modèle. Alors, j'ai mon ordinateur à côté pour m'aider à vous donner les informations importantes. Donc, ce modèle, c'est le modèle Into the Wild de Tania Barley. Je vous mets une petite photo du modèle. C'est un modèle avec des petits renards. Mais c'est pas la seule créatrice qui a fait des modèles avec des petits renards. Je crois qu'il y a ce petit knitteur qui a fait un modèle avec de pull avec des petits renards, un peu dans le même style, mais en laine plus fine. Mais moi, je voulais vraiment tester ce modèle-là, notamment parce qu'il est tricoté avec une laine islandaise, la petite sœur de la Let Lopi, qui s'appelle, j'ai vraiment besoin d'avoir le nom sous les yeux, parce que je ne le ressortirai pas comme ça, avec je vois pas,
la Plotulopie. Plotulopie. Oh bah ça se dit simplement en fait. Plotulopie. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont été compliquées et qui m'ont demandé beaucoup de réflexion pour ce jacquard, n'est-ce pas? C'est que, bah déjà, il fallait que je trouve la couleur principale. Et bon, il y a du choix dans cette marque-là. Au départ, j'avais été voir chez Triscott ce qu'elle avait, puis j'avais passé du temps à réfléchir et tout. Puis quand je dis du temps, c'est plusieurs jours quoi, j'y revenais régulièrement, je faisais cette couleur, je réfléchissais, puis je revenais genre un jour après, je regardais, je me disais cette couleur, oui, non, etc. Puis en fait je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de orange, ce qui est gênant pour avoir les petits renards. Et en fait j'ai cherché sur d'autres sites, et le orange qui est utilisé dans le modèle, qui est un orange un peu foncé en fait, impossible de le trouver. Impossible de le trouver sur n'importe quel site français, classique, j'ai regardé, rien. J'ai trouvé un site où c'était mis réassort mi-janvier, mais en fait moi j'étais à nouveau dans une obsession, donc je ne voulais pas attendre mi-janvier, je voulais ma laine très vite. Voilà, donc c'était pas possible, mais il existait un autre orange qui est donc celui que j'ai choisi. Voilà, un orange plus clair, donc moins dans ce côté un peu, il était très chouette l'autre, hein, un peu, comment dire, cuivré, très automnal et tout. Mais voilà, de toute façon, je voulais faire mon pull tout de suite, je voulais pas attendre, donc c'était ce orange-là, et voilà, ce orange-là. Très bien. Il me fallait une couleur principale. Et alors, le modèle, il est fait dans une sorte de vert un peu foncé. En plus, je pense qu'elle a dû utiliser des filtres pour ses photos parce qu'on est dans du très foncé, globalement dans la photo très automne et tout. Et en fait, le vert ressort encore plus foncé et il y a encore moins de contraste avec la couleur, une couleur contrastante qui vient border le motif. Voilà, donc alors moi qui suis très vert, j'étais pas attirée du tout par ce vert là. Déjà, de toute façon, si je faisais un modèle de jacquard, j'allais pas prendre les mêmes couleurs que la créatrice, ça c'est pas possible. Parce que justement c'est le jeu. Alors là, pour le Festive pull au vert, je suis partie sur le même style de couleur que la créatrice, mais je me suis amusée à changer les motifs et à pas prendre les mêmes qu'elle. Et je me suis beaucoup amusée d'ailleurs, et je regrette pas d'avoir mis mes petits bonhommes de neige. Et donc là, bah non, je veux surtout pas partir sur les couleurs de la créatrice. Je veux moi apporter ma petite touche, donc encore plus de réflexion. Bon, déjà je partais sur un orange différent, donc ce vert foncé avec un orange comme ça, j'étais pas sûre. Je vous avoue que sur internet il ressortait beaucoup plus fluo que ce qu'il est, mais bon, c'était une agréable surprise. J'ai commandé mes laines au final chez Hélène Manusson, qui avait ce orange en stock. La commande, genre j'ai passé commande le mercredi et je recevais les laines le vendredi. Un truc incroyable, une rapidité, mais je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis contente parce que j'ai passé tellement de temps sur le choix de mes couleurs que j'ai été contente de les recevoir vite parce qu'à un moment donné, j'avais hâte de mettre quand même ce projet sur mes aiguilles. Alors, je me suis aidée de plusieurs sites, donc j'avais toujours le site de Triscott ouvert, donc elle a beaucoup de coloris dans cette qualité Plotulopie, et le site d'Hélène Manusson, j'ai envie de mettre un i, mais non, c'est Hélène Manusson, voilà. Mais c'était peut-être moins évident de jongler de couleur en couleur. Et en fait, j'ai été direct sur le site de Istex, Istec, je sais jamais comment on dit, qui est la marque de cette qualité de laine, la marque aussi de l'Etlopi. Et pour voir sur ce site toutes les couleurs qui étaient proposées, etc. Donc je me suis pas mal aidée du site de Istex, j'ai trouvé plutôt bien, même si je vous dis que je m'attendais à ce que ce coloris soit presque un peu plus fluo, mais au final non, enfin globalement je trouve que ça allait. Et en fait j'étais partie au début sur un bleu clair. Je trouve que l'association bleu et orange, j'aime bien. Sur un bleu clair, un bleu très clair, avec plein de petites nuances et tout, un peu glacier et tout. Mais comme je partais sur ce orange, j'ai eu... Et on est quand même sur un modèle avec des renards, c'est hyper enfantin. Je pars sur un orange clair qui fait un peu enfantin. Je voyais vraiment un modèle pour enfants. Je me disais, si je pars sur un bleu clair, je vais me faire un modèle pour enfants, ce sera importable et tout, donc non. Donc je suis restée sur cette idée de bleu, j'ai beaucoup hésité entre deux bleus, soit je restais sur l'idée du glacier, cette espèce de bleu glacier mais plus foncé, soit je dérivais vers un peu un semblant de bleu turquoise, un semblant parce qu'on est vraiment, on était sur une sorte de bleu vert mais plutôt bleu quoi. Donc j'ai pas mal hésité et tout, mais comme la couleur était vive et tout, je suis partie sur du bleu.
comme ceci, qui était vraiment pas ma première idée, qui n'était pas ma deuxième idée, parce que j'ai passé du temps à réfléchir sur cette histoire de turquoise. Mais je suis partie sur ce bleu-là, qui fait peut-être bleu jean, en fait. Voilà. Donc, orange, bleu jean. Et puis après, bah, au niveau des couleurs, alors, contrastantes, je suis partie sur un fond blanc, tout ce qu'il y avait de plus blanc, bien plus blanc que ce que la créatrice a choisi. Mais parce que pour moi un jacquard c'est du blanc quoi, enfin du blanc, du ivoire ou mais voilà, pour moi c'était logique en fait, c'est vraiment la couleur vers laquelle j'aurais été. J'ai été un peu influencée par ce qu'elle avait choisi, mais je me suis dit non. Et au niveau du coloris contrastant qui vient faire la démarcation, j'ai choisi ça. Alors là pour le coup je crois que c'est la même chose qu'elle. Cette histoire de noir, mais de noir pas plein. Et il existe un noir plus plein que celui-ci. C'est-à-dire, quand je dis plein, c'est sans ces espèces de nuances grisées, marron, voilà, blanchâtre là. Mais non, je suis partie sur ça. Donc, j'espérais que le contraste se ferait quand même pas mal entre les deux. Et en même temps, la créatrice ayant choisi une couleur plus foncée que ça et beaucoup moins contrastée avec ça, bon, je me suis dit que ça devrait le faire. Voilà, donc quand j'ai reçu... Célène, et ben déjà je me suis rendu compte qu'on était sur des espèces de disques, donc j'avais très hâte de voir comment ça allait se passer. Très agréablement surprise, comme je vous dis, par le délai très court, et puis très contente au final de mon choix de couleur et tout, donc très hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Donc j'ai fait mes petits bonnets. J'ai fait mon échantillon, j'ai hésité à le laisser bloquer, à bloquer mon échantillon. D'habitude, je bloque toujours mon échantillon. J'avais très hâte de le commencer. Mais j'ai bien bloqué mon échantillon, hein. Voilà, j'ai fait les choses bien. Hier soir, j'ai séparé le corps et les manches. J'étais très contente parce que c'était bon. Alors, dans ce modèle, on s'attend à avoir un échantillon de 17 mailles. Et là, avec cette laine-là, on est sur quelque chose de globalement fin. J'avais lu tout un article sur le blog de Triscott qui expliquait que c'était peut-être pas la laine la plus adaptée. En tout cas, ça donnait l'impression que la créatrice tricotait très large pour pouvoir avoir cet échantillon, pour avoir du 17 mailles avec cette laine fine. En général, la plupart des gens ont un 17 mailles avec de la laine Lopi qui est bien plus épaisse. J'ai tricoté un pull en laine Lopi il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé, je vous l'ai présenté dans l'épisode précédent, je crois. Moi, j'ai souvenir d'avoir tricoté où c'était assez serré. J'ai l'impression que c'était pas très fluide. J'ai l'impression que c'était, enfin comme je vous dis, c'était serré, que c'était trop serré pour moi, que ça me faisait un peu mal aux mains, notamment sur les manches. Et j'ai été remesurer mon échantillon et j'ai du 17 mailles. J'avais du 17 mailles avec la laine Lopi et c'était trop serré. Donc je sais que je tricote lâche. Je tricote moins lâche que ce que j'ai tricoté, mais je tricote lâche. Donc, je me suis dit, j'ai pas envie d'aller vers la laine Lopi, même si je change mon numéro d'aiguille, j'aurais quoi? J'aurais du 16 mailles et ça risque d'être encore un peu trop serré pour moi et pas très fluide. Je vais tenter cette qualité Pleutu Lopi, en plus ça me tentait beaucoup de changer de qualité, tenter ça. Et au pire des cas, j'aurai un échantillon de 18-19 mailles, bah tant pis, voilà, je changerai de taille. Bon. Mais j'avais trop peur qu'avec la laine Lopi, en ayant un échantillon de 15-16 mailles, donc 1 ou 2 mailles sous l'échantillon, ok, j'aurais changé de taille, mais j'avais quand même peur de ce rendu très serré, pas très agréable. Et puis en fait, j'avais peur de me faire mal à l'épaule et de me faire mal à la main. L'année dernière, j'ai eu très mal à la main, j'ai eu plusieurs tendinites au pouce les années d'avant, j'ai eu des soucis au niveau de l'épaule ces derniers mois, etc. Donc je voulais pas me redéclencher quelque chose. Voilà. Donc j'ai choisi ça. Au final, j'ai un échantillon de 18 mailles, donc je suis partie sur une taille plus grande. J'avais fait une vidéo pour vous aider à choisir la taille si l'échantillon ne correspond pas. Donc voilà, j'ai fait mes petits produits en croix pour voir la taille qui correspondait mieux. Et puis, en fait, ça me permet d'obtenir une taille intermédiaire qui n'existe pas. Puisqu'en fait, je me base sur une taille qui existe dans le modèle. Et la taille qui existe, très vite on oublie la taille, on se base sur un nombre de mailles. Et donc en fait, ce nombre de mailles, moi, avec l'échantillon que j'ai, j'obtiens un nombre de centimètres qui n'est pas proposé par la créatrice. C'est un nombre de centimètres intermédiaire qui me correspond beaucoup mieux. Et des fois, c'est l'avantage quand notre échantillon ne correspond pas et quand on regarde les tailles comme ça et on se dit mais moi j'aimerais bien ça, c'est trop petit, ça ce serait trop grand. Parfois, grâce à notre problème d'échantillon, on se retrouve sur une taille intermédiaire qui nous correspond beaucoup mieux. Parce qu'en tricotant genre la taille 110, avec notre échantillon, on tombe sur une taille 104. Ah mais 104 c'est peut-être mieux, voilà. Et donc j'ai séparé le corps et les manches hier, je l'ai essayé hier soir avant de me coucher et il me va bien, donc je suis contente. C'est bon.
Parce que des fois, ça reste un échantillon, donc des fois, l'échantillon, on se trompe, enfin, on se trompe. Ça reste un échantillon, c'est pas forcément tout le temps représentatif. En plus, on tricote en rond sur un échantillon, voilà. Mais là, c'était... Donc voilà, voilà mon début et voilà ce que ça donne avec les couleurs. Donc je suis super contente en fait. Donc effectivement, le orange, il est un peu flashy. Et en fait, ça me gêne pas. Ça me gêne pas du tout. Et puis, j'aime bien avec ce bleu. Et j'aime bien que le bleu, il soit un peu foncé quand même. Et que ce soit pas aussi clair. Parce que comme je vous disais, j'avais peur qu'un bleu très clair, presque gris, vous voyez, un peu ce style-là. J'avais peur on parte vraiment sur un pull très enfantin. Le motif est quand même enfantin. Donc voilà, écoutez, ça se passe pas trop mal. Alors, seul petit truc, c'est que... Enfin, plusieurs choses quand même. On a parfois 3 couleurs sur le même rang avec des couleurs sollicitées pas régulièrement, ce qui signifie qu'on doit croiser nos fils. Donc, c'est pas une grande difficulté, c'est juste que je peux pas lire en même temps. Donc j'ai été bloquée sur 3 rangs comme ça, j'avais 3 rangs à faire, j'avais très envie de tricoter mon pull et j'avais très envie de lire mon livre et j'étais un peu embêtée, donc il a fallu que je m'arrête. J'ai mis un livre audio dans mes oreilles. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube aussi et j'ai fait mes 3 rangs. Puis après c'est bon, j'ai pu repasser à des rangs plus simples pour lire en même temps. Mais donc c'est pas une grande difficulté, c'est juste que lire en même temps que ces rangs, c'était un peu costaud quand même. J'avais trop besoin de regarder mon tricot, notamment pour croiser les fils. Et autre chose, la laine est extrêmement fragile. Mais quand je dis extrêmement, je n'ai jamais tricoté une laine aussi fragile que ça. C'est-à-dire qu'on a une laine qui accroche bien, c'est le principe, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que là, mon jacquard comme ça, à un moment donné, je vais le bloquer. Quand je vais le bloquer, ça va bien, les fils vont bien s'accrocher entre eux, ils vont bien feutrer entre eux et du coup, le jacquard va bien tenir. Et c'est ce qu'on cherche en fait avec ce style de laine. Mais on a cette espèce de pelote. Donc, en fait, le fil se roule comme ça. Mais moi, j'ai mes pelotes à côté. Et puis, je tricote et je m'attends à me donner que le fil, s'il vient pas, je tire un peu dessus, il arrive. Ah non, si on tire un peu sur le fil, il se détache, il se casse. Et donc, ça m'est arrivé 2 fois de faire ça, de tirer un peu sur mon fil. Ou genre, il y a la souris de mon ordinateur qui est pas loin, qui bloque un peu le fil et tout, il craque. Donc, pour vous donner un exemple, d'habitude, avec de la laine mèche, comme je vous montrais avant, je dois faire ça des 2 côtés, vous voyez, vraiment bien. Et là, j'entoure bien pour avoir de la force et je tire et ça casse. Avec cette laine-là, on n'a pas besoin de tirer à ce point-là. Il suffit juste d'être là, vous voyez, hop. On voit déjà le fil qui se désintègre petit à petit, vous voyez. Là, je tire tellement doucement. Et voilà. Donc j'y vais pas forcément sereinement, donc je déroule vachement avant, mais en même temps si on déroule vachement avant, il y a ces fils là qui se mettent comme ça, s'ils sont les uns sur les autres ils s'accrochent un peu, donc ça peut demander une petite force, est nécessaire pour décoller ces fils, la petite force vient casser notre fil, et voilà. Et parfois, eh bien c'est très très fin parfois, et même en fait en tricotant à la méthode continentale, j'entoure le fil autour du petit doigt. Donc c'est un peu limite parce que des fois en entourant un peu, notamment en tricotant du jacquard, on garde notre fil autour du petit doigt, on fait plein de choses avec l'autre main, avec une autre couleur, et puis petit à petit, on vient forcer un peu, et puis parfois le fil il est pas cassé, mais il est moitié, vous voyez, moitié comme ça. Ah mais il est tellement fragile, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Moi ça m'est arrivé par moment, vous voyez là, et j'ai tiré tellement peu, et voilà ce que ça donnerait sur les aiguilles. Donc parfois, je venais juste comme ça faire un petit nœud pour renforcer un peu le fil, pour éviter de tricoter cette zone-là. Mais je vous dis, j'ai jamais tricoté un fil comme ça, quoi. Donc j'espère que ça ira. Bon, la grande peur, ça va être de surtout pas avoir mes lunettes quand je mets mon pull, parce que si les lunettes s'accrochent dans les fils là, les fils, c'est ces fils-là qui sont tout fragiles, et clac. Voilà. Mais bon, mis à part ça, écoutez, je suis très contente. Je suis très contente de tricoter mon pull. J'ai passé tellement de temps à choisir mes couleurs. Je suis contente du rendu, j'aime bien. J'ai vu plusieurs modèles qui changeaient un peu le bas du pull. Je vais peut-être faire pareil parce que j'aime pas trop le jacquard qu'il y a sur le bas. Je trouve pas assez contrasté. Donc je vais voir si je peux pas en mettre davantage. Et puis si vous voulez... il me reste tout ça de couleurs contrastantes, donc je pourrais bien les utiliser. Et je crois que j'étais un peu juste sur la couleur principale. Donc ça peut être une bonne idée. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il faut qu'on fasse des choses en famille.
J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais très contente de vous parler jacquard et de vous parler de ces obsessions. Ah, ça fait tellement longtemps que c'est pas arrivé. Alors, vous inquiétez pas, je prépare la prochaine obsession. Là, il faut que j'avance un peu plus dans le pull, mais bon, maintenant, je tricote en rond, en couleur unie. J'ai séparé le corps et les manches, donc j'ai vachement moins de mailles. Donc, ça va pas mal dérouler, pas autant qu'un fil tout rond, parce que le fil est fragile, mais ça va dérouler. Donc ça, ok. Donc je réfléchis au prochain. Un jacquard qui est sorti le 15 décembre, donc c'est assez récent. Et je réfléchis aux couleurs. Je pense, j'ai vu un très beau vert, très très beau vert. Parce qu'en fait, c'est bien de dire que j'aime le vert, mais je tricote jamais de vert. Un très beau vert que je tenterais bien. Et puis pour la couleur contrastante, il faut genre 200 mètres de fil. Alors peut-être que j'irai taper dans mes restes de fingering. Donc, parce que l'idée, c'est que le vert, je prendrais une laine industrielle. Et peut-être que le blanc, parce que je pensais faire vraiment vert et écru, et peut-être que le écru, là, j'irais plutôt taper vers peut-être une autre couleur que j'aurais dans mes restes de fingering. Donc, il faut que je vois ce que j'ai pour voir s'il n'y a pas des restes qui me plaisent énormément, mais qui ne sont pas compatibles avec la couleur principale à laquelle je pensais. Et donc, il faut peut-être que j'ajuste ma couleur principale, ou alors je passe une commande de tout, comme ça, c'est plus simple. Je sais pas. Voilà, donc c'est ça, mais c'est en réflexion. C'est ouvert pour l'instant dans ma tête. Et dès que j'ai un petit moment, je vais revoir, je vais réfléchir. Et... Bon, eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous souhaite eh bien, de très bons moments tricot et à très vite.